Shalom, 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 shalom. Bien-aimés en Christ, bonsoir. Soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore ce soir parmi nous. Bénédiction à tous. Tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha. Le ciel de nous entendre ce soir. Yahweh, 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 tu es tu es Yahweh, Shamarabo, Satarabo. Yahweh. Tu es Yahweh, Alpha, Alpha, Omega. Omega, Tu es Yahweh, tu es Yahweh, Alpha. Alpha, Omega. Tu peux monter ton adoration avec tes propres mots, avec tes propres phrases. Tu es là ce soir. Il veut t'entendre l'adorer. Il veut nous entendre le contemplant. Yahweh, 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 Yahweh. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Seigneur. Tu es Seigneur. Honoré, Seigneur. Tous. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Alpha et Omega. Tu es Yahweh. Alpha et Omega. Tu es Yahweh. 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 Alpha et Omega. Tu es Yahweh. Alpha et Omega. Nous t'élèvons, nous t'élèvons, nous t'élèvons, Papa, nous t'élèvons, nous t'élèvons, Adonai, sois glorifié, nous t'élèvons, Yeshua, sois adoré. Nous t'élèvons, Kadesho, nous t'élèvons, Jésus. Nous t'élèvons, Yeshua, nous t'adorons. T'élèvons, Yeshua, sois glorifié. Nous t'élèvons, Adonai, sois magnifié. Nous t'adorons, Emmanuel, nous t'adorons, Papa. Nous t'adorons, Emmanuel, nous t'adorons. Nous t'adorons, Emmanuel, sois glorifié. Nous t'adorons, Yeshua, sois célébré, toutes les flèches soient consumées au nom de Jésus. Nous t'adorons, tendre Père,
t'adorons. Jésus, nous t'adorons. Je t'honore, Abba Papa, sois glorifié. Je t'honore, Abba Papa, je t'adore, Jésus. Je t'adore, Jésus-Christ, sois élevé. Je t'adore, Jésus-Christ, sois magnifié. Moussa Katorobo. Shalom, shalom, servant de Dieu, sois béni. Bonsoir, peuple de Dieu. Bonsoir à tous les adorateurs qui me suivent actuellement. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la sœur Julia. Je suis votre sœur. Alors, bienvenue dans ma famille des adorateurs et bienvenue dans notre programme quotidien intitulé L'adoration de 20h. Alors, excellente nouvelle pour la rentrée. Le lundi 1er septembre, à 6h du matin, nous aurons notre adoration matinale. Bien-aimé, si tu es là et tu es prêt à ce que Dieu passe du temps avec le Seigneur, alors ce programme est pour toi. Nous aurons 10 mois consécutifs à partir de septembre jusqu'à nous allons préparer notre adoration matinale. Uniquement les lundis, l'adoration matinale, c'est pas tous les jours, c'est à 6h du matin. Et nous allons préparer 2026 chaque semaine entre les 26 avril. Cette rentrée ne doit pas être comme les autres. On commence déjà à préparer la fin de cette année. On commence à préparer notre année de victoire. Alors, si tu as cherche le Seigneur très très fort. Reste connecté. Le lundi à 6h du matin, je serai accompagné de c'est un programme un peu spécial. Tu peux est-ce que ta vie est entre ses mains? Il agira. Ma famille est entre ses mains. Papa gira. Il agira. Ma santé est entre ses mains. Il agira. Il agira. Ma destinée est entre ses mains. Il agira. Il agira. Mon mariage est entre ses mains, il agira. Il agira. Ma vie est entre ses mains, papa agira. Il agira. Il agit dans la vie de Jacob, il agira. Il agira. Il agira.
Il agit dans la vie de Joseph, il agira dans ma vie, il agira, oh, mon Dieu entre ses mains. Il agira, mon esprit est entre ses mains, il agira. Il agira, mon sang est entre ses mains, il agira. Mon autorité entre ses mains, il agira. Mon corps est entre ses mains, papa agira. Il agira, mon victoire dépend de lui. Il est entre ses mains, papa agira. Il agira, oh. Mon cœur est entre ses mains, il agira. Il agira, oh. Tes enfants sont entre ses mains, il agira. Et ton travail est entre ses mains, il agira, oh. Tes dons sont entre ses mains, papa agira. Masakaya Daraba. Hey. Il agira, oh. C'est la prophétie, pas ça. Tenez, il agira. Il agira, oh. Baba, entre ses mains, papa agira. Ah, il est papa, il va agir. Il agira, oh. Notre Père vivant, il agira. Jésus agira, oh. Fais-lui confiance. Il agira, regarde ma vie, mes photos. Il agira, oh. Ta vie est entre ses mains. Il demande seulement la soumission de ton cœur et la conscience. Oh. Ta vie est entre ses mains, papa agira. Il agira, oh. Il agira, ne t'inquiète pas. Il agira, oh, ne t'inquiète pas. Papa, et ses mains, il agira. Ah, bien aimé, quand je regarde mes photos, il agira, oh. Entre ses mains, il agira. Ah, ma victoire, il agira, oh. Ma santé est entre ses mains, il agira. Il agira, oh. Entre ses mains, il agira. Ton mariage est entre ses mains, il agira, oh. Il agira, il agira, oh. Ton succès dépend de lui. Ton succès ne dépend pas d'une assemblée. Ton succès ne dépend pas d'un homme, d'une femme. Ton succès dépend de Yeshua. Ses mains, il agira. Il agira, oh. Il a dit à Jacob, l'enchantement, la divination viendra. Mais je te dirai quelle est l'œuvre que j'ai mis en toi. Il agira. Il agira, oh. Jésus, 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 Jésus agira, Jésus, oh, il agira, oh. Déborah a dit, il agira. Les Déborah sont où? Papa agira, oh. Levez-vous, il agira. Il agira, oh. Les rues sont où? Il agira, le spectre viendra entre tes mains. Il agira, oh. Ta famille est entre tout entre ses mains. Il agira, oh. C'est le moment qu'il est en train de te chercher. Ton papa est en train de te chercher. Tu es son trésor. Tu es son roi. Tu es sa princesse, son reine, sa reine. Il te cherche. Il agira, oh. Ne peux pas marcher, ne t'inquiète pas. Il agira, oh. Ta restauration, regardez-moi. Ma restauration dépendait de lui.
Il agira, oh. Élève ta voix, adore-le. Non, 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 non. Il est ta consolation. Il est ta consolation. Il agira, et entre ses mains, il agira. Élévation, il agira ton élévation. Ton élévation dépend de lui. Il agira aux femmes. Tu seras libéré, papa a décidé. Il agira. Nos destinées sont entre ses mains. Il agira. Il agira. Ton élévation. L'élévation, ta destinée entre ses mains. C'est pas entre les mains de quelqu'un, il t'a percé entre ses mains. Et je suis heureux, je dépends de lui. Que je dépends de lui. Je suis heureux, je dépends de Jésus. Je suis heureux, je dépends de mon Père. Ma vie ne dépend pas des hommes. Ma vie ne dépend pas de ma situation. Ma vie ne dépend pas de ce monde. Ta vie est entre ses mains. Ta vie est entre ses mains. Chante, chante. Papa agira. C'est le temps que tu as. Il agira. J'ai eu raison de tout abandonner pour le suivre. J'ai eu raison. Il agira. Il ne m'a pas abandonné. Il ne m'a jamais abandonné. Il ne m'a jamais laissé. Ton avenir entre ses mains. Ton lendemain entre ses mains. Tes bontés tous les jours se lèvent dans ta vie. Il agira. Tes projets dépendent de lui. Tes projets ne dépendent pas de quelqu'un. Tes projets sont entre ses mains. Voici, on dépend de lui. Jésus, Jésus, Jésus. Ta victoire dépend de Jésus. Jésus. Ton succès dépend de Jésus. Je dépends de Jésus-Christ. Pas de Jésus-Christ. Ma vie dépend de Jésus-Christ. Ma vie dépend de Jésus-Christ. Quand je ne manquerai, il est mon berger. Tu ne manqueras rien, il est ton papa. Il agira. Il agira. J'aime pour le Saint-Esprit. J'aime l'Esprit de Dieu. J'aime l'Esprit de Dieu. J'aime la clairaudience. J'aime le Saint-Esprit. Et agira. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Papa, il agira. Entre ses mains, papa agira. Papa, visite tes enfants encore ce soir. Visite-nous encore ce soir, Père. Dispose la clairaudience. Ouvre nos oreilles. Ouvre l'esprit, Père. Entre ses mains, Saint-Esprit. Il agira, Esprit de Dieu. Il agira. Jésus, 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 Jésus. Jésus agira. Père, nous venons encore te bénir. Papa, ce soir encore, je viens élever ton Seigneur. Je viens encore te glorifier. Je viens encore t'exalter. Je viens encore te dire merci.
Je viens encore te couronner de gloire. Parce que tu es digne d'être adoré. Père, je te dis merci pour tes bienfaits dans nos vies. Je te dis merci pour tout ce que tu as déjà fait et pour tout ce que tu feras encore dans nos vies, dans nos familles, dans l'humanité du monde entier. Éternel, nous sommes reconnaissants du souffle de vie que tu renouvelles dans nos vies. Oh Seigneur, nous nous soumettons encore à toi ce soir. Je soumets mon âme devant ta face. Je soumets mon esprit, mes pensées, ma volonté. Papa, que tout en moi diminue totalement et que seul ton esprit croissant. La Bible déclare que tu ordonnes à tes anges de camper. Père, que tes anges campent dans cet environnement. Que tes anges m'entourent, par devant, par derrière. Que tes anges, éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, que tu as signé pour mon salut, aille au nord, au sud, à l'ouest et à l'est. Aille dans les profondeurs des eaux. Papa, que toute personne qui est connectée, qui entendra la voix de ton esprit, que le sang de Jésus-Christ leur rende visible. Que le sang de Jésus-Christ couvre nos familles, nos maisons. Couvre notre âme, notre esprit, nos pensées. Que le Saint-Esprit nous barricade par devant, par derrière. Qui nous rend invisibles à tout plan de l'ennemi. Merci Père. Merci Saint-Esprit parce que tu le fais. Alléluia. Bien-aimé, je bénis encore le Saint-Esprit. J'aime sa clairaudience. Oui. Ah, il est merveilleux. Je viens parler à quelqu'un ce soir. Tu as une conscience. Je bénis le Saint-Esprit. Hier, on a commencé le message de la sanctification. Qui est pas le Dieu de paix seul. Bien-aimé en Christ. Et tout à l'heure, quand je préparais le message, j'aime beaucoup l'Esprit de Dieu. J'aime sa clairaudience. Ma soeur, mon frère, sois sensible à l'Esprit pour que tes cinq sens communiquent avec lui. Les yeux peuvent te tromper. Mais la clairaudience, la voix de la conscience, elle va t'élever. La voix de la clairaudience que Daniel avait. Daniel on pouvait dire à Daniel qu'on va l'amener à la fosse au lion. Daniel avait un calme. Daniel était calme. Mardochée devant Haman. Il avait une clairaudience. Il était calme. Prie le Saint-Esprit pour qu'il t'accorde que tes cinq sens opèrent avec lui. Pour que ta conscience soit pure. Quand ta conscience devient pure, tu te connectes à toi-même. Tu as besoin de toi-même avant d'avoir besoin de quelqu'un. Si tu ne t'as pas, tu n'as rien. Je bénis le Saint-Esprit qui m'a enseigné encore ce soir. Comment est-ce que les gens là, ils opèrent? J'aime la clairaudience. Ils font des vases de communication pour vider vos énergies. Quand vous allez dans ces assemblées-là, ils n'ont pas besoin de te toucher. Tu vois, les vases de communication sont comme ça. Maintenant, dans le monde astral, dans le monde éthérique, ils ont déjà quelque chose qu'ils ont déjà établi là-bas. Donc, quand tu entres dans son périmètre, il t'a capté déjà, il t'a ciblé. Maintenant, on commence à te vider.
J'aime la clairaudience. Vous savez, ce que je prêche aujourd'hui, c'est une alliance. Quand le Seigneur m'a appelé et il me disait les dons, les talents qu'il a mis en moi, j'avais peur. Parce que je ne comprenais pas ça. Et il me disait toujours, je n'ai pas besoin que tu comprennes. J'ai besoin de ton cœur. Ton cœur. C'est pour ça que ma soeur, mon frère, quand Dieu vient dans ta vie, qui te détache, sois heureux. Il t'aime. Il te détache. Sois heureux. Sois fier. Parce que le détachement a une couronne. Le détachement a une gloire. Je parle aux hommes, aux femmes de lumière. Je ne parle pas à tout le monde. On a toujours dit aux femmes que les femmes bavardent beaucoup. Mais c'est parce que la femme là, elle a un pouvoir qu'elle-même ne se connaît pas. C'est vous qui alimentez toutes ces églises là. Au lieu d'aller alimenter vos familles. Le jour où vous allez vous asseoir avec Dieu et laisser le Saint-Esprit travailler dans vos vies, vos familles vont être libres. Les choses vont changer. Dieu a besoin de ton cœur. Parce que c'est ton cœur là où il dépose les trésors. C'est dans ton cœur que ta conscience atteste qu'il est Seigneur. Et tu marches selon sa parole. Là, quand ta conscience est pure, tes cinq sens vibrent avec toi. Tes oreilles entendront la clairaudience avant de voir. Tes sens connaîtront que ici, là, c'est pas bon. Je ne vais pas entrer. Tes sens entendront que fais gaffe. Il y a quelque chose qui se prépare. Quand tu es assis, tu sais que telle personne va t'appeler. Telle personne va faire ça. Laissez le Saint-Esprit, qui est le maître des dons, qui est le maître de l'onction, qui est le maître de ta capacité. Ce n'est pas un homme. Aucun homme n'activera ce que Dieu a mis en toi. Ne perds pas ton temps. Aucun thérapeute. Je vous allez comprendre ça. Allez voir mes photos. Je suis témoin avec les preuves. Il a dit, vous serez mes témoins. J'ai montré à mes collègues mes photos. Ils disent, non, c'est pas toi. C'est pas vrai. J'ai dit, c'est moi. C'est moi. Nous allons lire la parole de Dieu. J'avais toujours dit à mon père que comme il me dit qu'il m'amène, il doit me montrer tout ce qu'ils font. Je dois connaître ça, comprendre. Je suis un être qui a un esprit qui cherche toujours à comprendre. La connaissance, tu ne la cherches pas, elle est en toi, elle va s'accomplir. Au moment où temps voulu, elle va apparaître. Les pasteurs, beaucoup de gens ont toujours combattu ma sensibilité. Et je ne comprenais pas que cette sensibilité que Dieu m'a donnée, c'est une grâce, c'est un pouvoir. Que beaucoup veulent aguicher, ils cherchent.
Modestine Castanou m'avait dit, tu ne sais pas qui tu es. Chengi m'avait dit, tu vois là, ce que Dieu t'a donné là, il veut ça. Il y a un au Cameroun là. Il dit, c'est derrière toi que j'y serai quelqu'un. Ma soeur, mon frère. Jésus n'avait pas de valeur. Mais il était riche. Il avait tout. Tu as tout, hein. Tu es tout avec l'univers. Ne cherche rien. Si l'univers a mis ça en toi, ça va s'accomplir. Je vais lire la parole de Dieu. Dans Actes 4, verset 6. Et même les ténèbres, ils savent. Je les bénis. Parce que c'est dans la persécution que je suis devenu ce que Dieu voulait. Merci. Actes 4, verset 6. La Bible déclare quoi? Non, Acte 24. Ma soeur, aime-toi. Aime-toi aussi, hein. Sans l'amour, tu peux rien. Aimez-vous, s'il vous plaît. Aimez-vous. Dieu dit, aime-moi de toute ton âme, de tout ton esprit. Si tu n'aimes pas Dieu d'abord, tu ne peux pas t'aimer. Ce que Dieu a mis en toi ne peut pas s'accomplir. Aimez-vous. Acte 24, verset 6. La Bible déclare, nous avons trouvé cet homme. Je commence par verset 5. Nous avons trouvé cet homme qui est une peste, qui hésite des divisions parmi tous les Juifs, et qui est le chef de la secte des Nazaréens. Jésus était appelé un sectaire. Souvent quand je dis aux gens que Dieu est là, il est le maître franc-maçon rouge-croix. C'est parce que personne ne me comprend. Mais Jésus avait ce pouvoir en lui. Les autres en face là, ils savaient qui était Jésus. Les gens en face de toi, souvent, ils connaissent qui tu es, mais c'est toi-même qui ne te connais pas. Mais tant que tu ne te connais pas, Dieu ne peut rien faire. Parce que Dieu a besoin de ta conscience. La pureté de ta conscience active ta destinée. Ma soeur, mon frère, nous sommes des consciences. La tête est le temple de Dieu. Il ne va pas oindre tes pieds, mais ta tête. Je vais lire 2 Timothée 3, 6. Je lis la parole de Dieu. La Bible est claire. Hein? Je commence par 2. Sache que dans les derniers jours, il y aura les temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles, à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil,
aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi eux qui s'introduisaient dans les maisons et qui captivaient des femmes d'un esprit faible et bornées, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce. La Bible déclare que quand ce temps-là est là, il y a des femmes là qui sont bornées. Il y a des femmes là qui sont remplies de toute espèce, qui ne veulent pas vivre la sainteté, qui ne veulent pas laisser le Saint-Esprit de Dieu. La Bible déclare qu'il nous a appelés à la sainteté. Sans la sainteté, personne ne peut voir Dieu. Mais aujourd'hui, dans les assemblées là, l'impurité est acceptée. Tu vois le pasteur qui trompe sa femme même prend le micro pour venir parler. Tu vois les autres pasteurs qui sont assis et les autres prophètes qui sont en train d'inciter l'autre femme pour lui dire comment elle va malade. Ma soeur, mon frère, que personne ne donne aucune autorisation à un homme ou à une femme de parler de paroles contre toi. Souvent, les gens pensent que, ah ben, il a dit ça, non? Et puis quoi? Non! Lève-toi contre ces paroles. Ce sont des paroles démoniaques. Personne ne doit proclamer la maladie sur ta vie. Parce que soi-disant, il a vu une prophétie. Faites très attention avec n'importe quelle prophétie que vous acceptez dans vos vies. Quand quelqu'un te donne ce genre de paroles-là, lève-toi contre lui et retourne-lui sa parole. La Bible déclare que la parole elle sort. Elle marche. Elle accomplit. Donc quelqu'un ne peut pas se lever chez lui. Il a une femme, il a des enfants, et puis vient s'asseoir pour dire que toi, tu vas avoir cancer. Tu lui retournes ça. Bien aimé, nous sommes au temps où, fais attention aux paroles. Les paroles, ce n'est pas les amusements. Hein. Les paroles sont des flèches. Vous qui vous amusez avec la parole là, la parole elle est créatrice. Donc il y a des hommes qui sont là. Au lieu d'aller travailler, au lieu d'aller faire quelque chose pour Dieu là, ils sont assis matin, midi, soir, derrière les téléphones que les fidèles payent, que les gens les payent. Ils sont des mendiants et ils ont des longues bouches pour parler. Ce genre de personnes, il faut les faire taire. Parce que les gens sont remplis d'impureté et de souillure. Et ce sont ces gens que vous applaudissez. Je ne sais pas comment tu peux voir un homme, une femme, qui vit les vies d'impureté et que toi, tu donnes ton âme tous les jours. Est-ce que tu es conscient même de ton âme là? Est-ce que tu sais que tout ce qui entre en toi là, qui pénètre tes oreilles là, se loge dans ta conscience et s'imprègne en toi comme des marques? Faites attention à ce que vous écoutez. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend. De la même manière que la foi vient de ce qu'on entend, de la même manière que les paroles que tu entends aussi, qui n'ont pas la foi, qui n'ont pas Christ, peut te détruire. Donc nous sommes dans ce monde-là, où il y a des hommes et des femmes, et des hommes qui captivent les femmes. Parce que les femmes là d'abord ont des portes. Les femmes là d'abord sont bornées. Les femmes là sont remplies de toute passion. Mais ma soeur, mon frère, quand tu es rempli, ta conscience est impure. Souvent, j'aime souvent dire, c'est un chrétien. Un vrai chrétien qui a l'esprit de Dieu vivant ne peut pas faire maquillage. Ton corps ne peut plus changer. Un vrai chrétien, mes cheveux ne cuient pas, qui a l'esprit de Dieu, je ne peux pas regarder vos footballs là, vos bêtises là. Tu ne vas pas me trouver dans ce monde-là. Un vrai chrétien là, tu ne vas pas me voir partout. Non.
L'Esprit de Dieu en toi n'accepte pas quelque chose d'impur. N'accepte pas des paroles impures. Quand j'entends même beaucoup de paroles impures, mon corps commence à me gratter. C'est comme s'il y a quelque chose qui est venu entrer en moi. Il faut que je me lève vite pour arrêter cette conversation-là. Et c'est comme ça qu'on te vide. C'est comme ça qu'on te vide. Je vais lire la parole de Dieu dans 1 Samuel. Vraiment que le Seigneur aide l'humanité. Parce que nous sommes dans une dualité où beaucoup ne comprennent pas. Ils sont là en train de s'amuser. Ils pensent qu'ils sont dans un aveuglement terrible. Leurs yeux sont exclusifs. Ils ne voient pas, ils n'entendent pas. Ils ne comprennent rien. La Bible déclare que David avait achevé de parler à Saoul. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. David, qui avait l'Esprit de Dieu. C'est pour ça que David, sa vie était bizarre. C'est pour ça que David, Bathsheba, il n'a pas pu se tenir. Il n'a pas pu se contenir. Malgré que l'Esprit était en lui, sa conscience était souillée. Il a parlé, son âme et l'âme de Jonathan s'est maintenant attachée. À qui ton âme est attachée? Pour que le vase de communication vaporise ton énergie tous les jours. À qui, ma soeur, mon frère? Qu'est-ce qui t'amène les blocages? Qu'est-ce qui t'amène à ne pas avancer? Ce même jour, Saoul retient David et ne laissa pas retourner dans la maison de son père. Saoul dit que, mais attends, David, tu es entré dans mon champ, le champ de mon fils. Maintenant, tu m'appartiens. Et dans le monde de l'esprit, c'est ce qui se passe. Dans le monde de l'esprit, là, si tu ne fais pas attention, on te met un vase communicatif et on te vide. On te vide, bien-aimé. On te vaporise. Quand on te vaporise beaucoup, c'est là où tu as des blocages. C'est là où tu as des choses que tu perds. C'est là où tu as des maladies. C'est la vibration. Quand ta vibration est basse, les choses aussi basses commencent à t'arriver. Mais quand tu vibres haut, la peur n'a pas de pouvoir sur toi. La honte n'a pas de pouvoir sur toi. Les murmures n'ont pas de pouvoir sur toi. Mais quand tu commences à vibrer bas, c'est là où les murmures, les plaintes, c'est là où ces choses-là arrivent dans ta vie. Même, la Bible déclare, Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Avec qui tu fais alliance tous les jours? Ma soeur, mon frère. Avec qui tu fais alliance? Tu ne sais pas que même à travers les paroles, tu peux te lier. Que tu aimes tous les jours. Avec quoi tu te lies? Je vais aller dans Hébreux 10. Hébreux 10, verset 20. 22. La Bible déclare, approchons-nous donc d'un cœur sincère, avec la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Tant que ta conscience est impure, bien-aimé, tu peux prier matin, midi, soir, Dieu ne t'entend pas. Parce que Dieu est saint.
La sainteté, c'est pas foulard. La sainteté, c'est pas longue robe. Mais la sainteté est un état vibratoire. La sainteté est l'état de ton cœur. La sainteté est l'état. Ce n'est pas les vêtements. Paul vous a dit dans la parole. Vous ne comprenez pas la parole, les gens sont bornés. Paul dit, ce n'est pas les choses que vous mettez en vous qui vous qualifient. Mais c'est la parure intérieure. L'ennemi sait que quand il va mettre à la femme de savoir qu'elle porte foulard, elle porte longue robe. Non, la sainteté n'est pas extérieure, elle est intérieure. Et c'est ça que beaucoup de servantes, tu vois quelqu'un, tu attends moi je mets plus synthétique, hein, moi je mets plus mes chairs, maintenant moi je mets foulard. Et ce foulard est l'état de ta conscience. Foulard est l'état de ta vibration. Ou c'est un mensonge, c'est un mythe qu'on a mis aux femmes qui sont à l'église catholique là, les sœurs là. C'est cette sainteté là qu'on les a bloquées là-bas, qu'on a amené à l'église. Ma premier enseignement, le Père a commencé à m'amener à Rome. Il me dit, tu vois le prêtre, je suis une lignée des prêtres. Il faut que tu connais la lignée où tu sors. J'ai été beaucoup combattu par eux au début de ma conversion. Je me rappelle le jour où Bataclan a été brûlé. C'est une grosse bête qui était venue chez moi me combattre. Donc c'est cette sainteté qu'on a menée aux assemblées. Pour dire aux gens que non, quand ils vont mettre foulard là, et ils vont mettre longue robe là, comme les sœurs, et Dieu est avec eux. Alors que c'est un faux mensonge. Il n'y a pas de Dieu dedans. On est en train de faire des vases pour vous vider. On vous vide tous les jours. Quand tu arrives dans une assemblée là, l'assemblée est déjà magnétisée, tu entres dedans. Si tu n'as pas Christ en toi, on te cadenasse. J'avais eu ça à ICC. Ouais. On te cadenasse. Ils ont dans les assemblées là des champs magnétiques. Déjà ton corps, je vais t'enseigner encore ça ce soir. Le corps de la femme a un champ plus fort que le corps de l'homme. C'est pour ça que les prêtresses qui sont liées selon Dieu, il ne faut pas t'amuser avec eux. Hein. Même le monde spirituel connaît. L'homme, les méchants, là, ils connaissent. La femme. C'est pour ça que la Bible déclare que si tu racontes une femme, là, tu as raconté bonheur. Parce que cette femme avec qui tu t'unis à deux, vous devenez un. Si elle a un cœur pur envers toi, mais toi, l'homme, là, tu es en haut. C'est souvent aussi les mêmes femmes là qu'on utilise pour détourner et bloquer les gens. Quand Toscan est voulu monter en haut, on a cherché une femme pour la mettre à terre. Vite fait et bien fait. Parce qu'il y a les femmes mal affermées là. Il y a les femmes là bornées. Mais qui ont besoin d'être libres. Les gens là que vous voyez là comme ça, là, ce sont des étoiles aussi. Hein. Ce sont des étoiles qu'on manipule. Des fois, on te manipule à partir de la maison de ton père et de ta mère, depuis le bas astral. Il y a des gens, des femmes, qui ne sont pas nées être prostituées. Mais c'est quelque chose qu'on a imposé à sa vie. Je connaissais une dame comme ça, une Gabonaise. Elle était mariée. Mais la fille a commencé la prostitution à 13 ans. Quand je l'ai rencontrée, elle était mariée, mais elle amenait même les hommes chez elle, la coucher. Quand je l'ai rencontrée, quand on a démarré, même son mari a dit afin que merci. Elle a commencé à se réveiller. Il dit, regarde comment on t'a rendu. On t'a fait beau qu'à 13 jeunes et beau qu'à 13 ans. Souvent, ça se passe depuis. On voit ton étoile. On te voit dès ta naissance. Dès à l'âge de 1 an, 7 ans.
Il y a des gens que, comme mon grand-père là, il m'avait vu à 7 mois. Et tu captures le ventre de la femme là. Souvent, quand je vois certaines femmes là qui n'ont pas de cerveau là, vraiment, j'ai dit, Seigneur, il faut les pardonner. Tu vois quelqu'un enceinte là, la main de Dieu n'est même pas encore dans tes entrailles là. Tu es déjà venu montrer le ventre. Hein? Vous voyez, non? Hein? Montre bien. On va capturer l'enfant là. On va capturer l'enfant là. C'était le cordon n'est même pas encore coupé. Tu as déjà pris le micro. Coco, 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 venez, venez, venez. Tu connais l'enfant là pour appeler les gens. C'est comme ça que nous là, on nous avait pris. Que le Seigneur nous aide dans cette fin de temps. Je vais lire la parole de Dieu. Dans 2 Timothée. Verset 3. La Bible déclare que je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi. Dieu n'a pas commencé par toi et moi. Dieu a commencé par nos ancêtres. C'est quand j'ai rencontré Christ qu'il a commencé à m'enseigner qui était mon ancêtre. Je l'ai connu, mais je ne connaissais pas son histoire. Beaucoup de nos ancêtres, là, ils avaient le savoir, mais ils n'avaient pas celui qui a le savoir, la clé du savoir. Ils savaient parler à l'eau, ils savaient parler au bois, ils savaient, mais ils n'avaient pas la clé. C'est la clé qu'il faut à l'homme. Ce n'est pas le savoir, il te faut avoir la clé. Tu peux avoir une carte bancaire, tu n'as pas le code. La carte là te servira à quoi? Les autres, ils vont venir te séduire. Ils voient que tu as une carte qui est chargée. Ils viennent te séduire. C'est comme ça qu'on se livre vos destinées. On voit dans ta destinée. C'est comme ça que j'étais avant. Toute personne qui partait autour de moi me vide. Tu vois, la personne te fait un amour démoniaque. Parce qu'à moi, j'avais quoi? J'avais un manque d'amour. J'ai perdu mon père très tôt. Et cet instinct-là, je l'avais perdu. Et c'est quand j'ai rencontré Dieu que le Seigneur a travaillé sans moi. Souvent, nous avons des blessures. Nous avons des choses que nous portons. Nous ne voulons pas nous décharger à l'Éternel. Nous sommes en train de chercher les hommes pour se décharger. Au lieu d'appeler ton Créateur qui virait en toi, de te décharger en lui. Non. Tu cherches, tu attends que quand tu vas te marier, tu vas recevoir l'amour là-bas. Mon frère, tu vas lire toi-même, tu n'as rien. C'est l'autre qui va te donner. C'est Dieu qui va te donner. Nos parents nous ont couchés dans ça. Leur mari ne les aimait jamais. Leur amour, c'était la nuit sur le lit. C'est pour ça qu'on est né. Beaucoup sont nés. Tu as grandi aussi dedans. Tu as appris la même chose. Le même modèle de ton père et de ta mère. Et puis tu es dedans. Tu ne changes pas ta conscience un peu. Dieu dit que tu es une perle. Dieu dit que tu es un roi. Mais toi-même, tu ne t'aimes pas, tu te méprises. Comment tu vas aimer les autres? Arrêtons de nous mentir. Arrêtons de faire hypocrisie. On est très hypocrite. Tu entends, je t'aime, hein? Tu l'aimes comment? C'est un bonbon. Hey! C'est un bonbon. Tu l'aimes? Aime-toi d'abord. Aime-toi. J'ai dit ça à une collègue l'autre jour. J'ai dit, toi, tu as des sérieux problèmes. Tu sais, tu n'aimes personne. Tu ne t'aimes pas. Après, elle a commencé à pleurer. J'ai dit, tu as des problèmes. Regarde ce que tu cherches. Tu vois ça vers les autres, mais toi-même, tu as ça. Souvent, Dieu permet ces choses-là. Parce que tu as des choses en toi que tu dois régler. Mais Dieu là, tu ne veux pas. Tu fais semblant.
Tu regardes la paille de l'autre là. Pour toi-même dedans, tu ne peux pas enlever. Tu ne veux pas guérison. Mais tu penses que Dieu va faire quoi? Il m'a dit, je n'ai pas prié pour Judas. Judas, je l'ai laissé dans son truc. Et si quelqu'un ne veut pas, il faut le laisser. C'est sa vie, non? Mes ancêtres ont servi Dieu, que je sais, avec une conscience pure. Il y a certains de nos ancêtres là, qui avaient des consciences pures. Ce genre d'ancêtres là, quand tu es dans des difficultés là, dans le domaine de l'esprit là, ils sont là-bas pour opérer pour toi. Mais il y a certains de nos ancêtres aussi, quand tu les vois là, ce sont les autres qui les activent. Tu ne dois pas les voir. Parce que quand tu les vois là, j'ai dit, les vases communicants là, ils vont communiquer en toi, ils vont te vider. Et dans beaucoup d'églises, c'est ce qui se passe. Ils utilisent des vases communicants. Comment tu peux rentrer à l'église et puis tu es fatigué comme ça? Là où il y a l'Esprit de Dieu qui doit te charger. Ma soeur, mon frère. Que le Seigneur nous aide. Je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Dieu dit, je vais mettre l'inimitié entre le serpent et la femme. La Bible déclare Apocalypse que la femme là, elle avait 7 étoiles. Et c'est pour ça que le serpent la suivait pour la détruire. Souvent quand je vois certaines femmes là, ils ont un potentiel. Ils ont tout en eux, mais eux-mêmes se sabotent. Parce que leur conscience a toujours l'ancien schéma. Tu vois ici là, nous on est comme ça, hein. Nous on est comme ça ici, on fait comment? C'est ce que Dieu a dit que tu es. Ou c'est ce qu'on a dit que tu es. Est-ce que Dieu t'a qualifié de ça? Comme le mot de malédiction là que beaucoup ont accepté là. Ils ont pris ça ce matin, midi, soir. Mais c'est ce qui va t'arriver, ma soeur, mon frère. La parole est créée. C'est toi-même qui crée tes choses. Quelle est cette malédiction-là que depuis que tu es chrétien, 15 ans, 10 ans, ça finit par... Réveillez-vous un peu. La Bible déclare qu'il ne te donne pas le bataille au-delà. Allez voir mes photos, non? C'est quelle bataille là qui n'a pas de suite là? Donc l'Éternel lui-même qui a créé la nuit et le jour, il ne peut pas gérer ça. Il t'a appelé pour que tu viennes à son secours. Oh my God. Oh Dieu. Ah, papa. Tu sais, quand ta conscience commence à être pure, tu ne peux pas voir les choses comme les autres. Je ne vois pas les choses comme vous. Je suis dans un autre monde. Parce que tu ne peux pas comprendre comment la vérité en face de toi, mais tu veux demeurer Judas. Tu veux demeurer Lazare. Tu ne veux pas laisser. Je vais laisser verset biblique là encore. La femme dans la Bible, elle avait 7 étoiles. Et puis le dragon est venu la suivre. Et Dieu l'a menée au désert d'Apocalypse. Dieu dit que c'est la prospérité de la femme. Pourquoi? Pourquoi il n'a pas dit que la prospérité de l'homme? Hein? Vous savez que le Saint-Esprit a 9 dons. L'Église catholique a toujours dit que le Saint-Esprit a 7 dons. Vous savez que l'Esprit de Dieu vivant a 9 dons. Les gens n'ont pas encore la plénitude. Ils disent les histoires d'onction.
Eh oui, l'onction. Et le jour que l'onction va vous visiter même. Eh, Seigneur Jésus. Que le Seigneur nous aide. Les gens sont dans des vastes communications. On les communique tous les jours. Je vais lire Marc 4. Jésus dit dans sa parole. Jésus était en train d'enseigner. Il était assis au bord de l'eau. Il parlait en parabole. Marc 4, verset 12. Il a dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole. Comment donc comprenez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est sémée. Ils l'ont entendu aussi. Moi, je n'aime pas appeler Satan. Est venu enlever la parole qui a été sémée en eux. Les autres, parallèlement, reçoivent la parole dans les endroits périlleux. Quand ils entendent la parole, ils reçoivent d'abord avec joie. Il y a les chrétiens là. Hein. Tu entends, je suis libéré. Elle fait semblant. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, la Bible déclare que la persécution, les tribulations viennent à cause de la parole pour établir la vérité dans ta conscience, pour amener la pureté dans ta conscience. Mais toi, tu ne veux pas. Tu commences les problèmes. Les autres qui ont les vases de communication, là, ils sont là, ils te guettent. Ils disent, viens, moi, je vais te donner. Ils n'ont rien à te donner, ils vont te vider. Ils vont te vider. Dieu dit, mais, à qui les soucis du siècle, la séduction des richesses, hein, et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole. La convoitise. Ah oui, tu as vu? L'autre est parti chanter là-bas. Ah oui, moi aussi, je vais aller voir le grand homme de Dieu. Quel grand homme de Dieu. Quel grand homme de Dieu. Quel grand homme de Dieu même que vous appelez souvent là. Mais vous c'est triste, hein? Quand j'entends souvent les chrétiens dire ça. Vraiment, vous bafouez le nom de l'Éternel. Vous bafouez le nom de Dieu vivant. Moïse était un homme qui voyait Dieu. Moïse était le serviteur de Dieu. Abraham était son ami. Ils touffent la parole et rendent infructueuse. D'autres reçoivent la sémence dans la bonne terre. Et ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et ils portent de fruits 70 ans pour un. Il a dit encore, apporte-t-on la lampe pour la mettre sur le boisseau? Hein? Sur le chalandier? Car il n'y a rien de caché qui doivent être découverts. Rien de secret qui ne doivent être mis au jour. Nous sommes à ce temps-là. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Il est dit encore, prenez garde à vous, que vous entendez. Or, on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Et on ajoutera pour vous. Car on donnera à celui qui a, et à celui qui n'a pas, on l'ôtera ce qu'il a. Hein? Il dit encore, il en est du royaume de Dieu. Hein? La Bible déclare qu'on va enlever à celui qui n'a pas. Celui qui en va lui donner. Souvent, ne combat pas l'autre. Parce que l'autre là, il a pris le peu là, il a commencé à travailler. Et Dieu va lui augmenter. Dieu va augmenter. C'est après 10 ans que ma audience s'est ouverte totalement. Dieu va augmenter. Parce que Dieu voit le désir, la soif de comprendre et de connaître. Et de marcher, d'obéir, de me soumettre à lui. Donc le Saint-Esprit a le mandat de t'accompagner. Mais quand Dieu te voit là, il ne voit rien.
Toi, tu es toujours dans les plaintes. La parole veut venir allumer ta conscience, tu ne veux pas. Hein? On t'a dit que tu as un diadème sur la tête là. Mais le diadème là doit se purifier, tu ne veux pas. Dieu veut t'amener à ça, tu ne veux pas. Les autres ont des vases là. Il veut communiquer ta vibration, ton énergie. Parce qu'il voit en toi l'or que tu es. Toi-même, tu ne vois pas la profondeur de l'or. Tu vas là-bas et tu n'as plus rien. Quand ils font les séminaires là, tous ceux qui entrent dans le champ là, on les vide. Ils n'ont pas besoin de vous toucher. Hein. Tout se passe dans le monde de l'esprit. Avant qu'il ne vienne au stade là, il vous a fini. C'est déjà... Les esprits sont déjà là pour prendre possession depuis. La Bible déclare qu'on les ferme les oreilles. On ne veut pas qu'ils entendent. Et qu'ils ne voient pas, qu'ils ne soient pas convertis de leurs péchés. On bloque les yeux et les oreilles pour qu'ils n'entendent pas. Comme ça, la vraie parole n'entre pas en eux pour qu'ils ne soient pas sauvés. Ma soeur, mon frère, lève-toi. Lève-toi. Je vais lire Apocalypse. La Bible déclare que cette femme avait 7 étoiles. Les 7 étoiles étant en lui. Et le serpent est venu la combattre. Et Dieu l'a amené dans le désert. Parce que c'est dans ce désert-là que Dieu va bâtir en elle ce pouvoir. Que le Saint-Esprit de Dieu va descendre au-dedans de, va la remplir totalement, tous les particules. Le Saint-Esprit, ce n'est pas le parler en langue. C'est un remplissage de tous les particules de ton existence. Quand nous voyons l'histoire de Jacob et Térac, quand Jacob a pris ses femmes, Laban avait un totem. Ce totem-là était comme le vase de communication. Comme Dieu avait déjà visité Laban avant. Parce que Laban voulait maintenant changer les animaux de Jacob. Il voulait les acheter. En sorte que Jacob ne puisse parler, il voulait voler. Dieu est apparu d'abord à Laban. Hein. Dieu, là, quand il a déjà pris le mouvement de ton histoire, là, tous les Labans seront visités. Il n'y a pas un Laban qui va lui échapper. Maintenant, quand Jacob partait avec ses femmes, sa femme là, qui était la femme de sa destinée là, qui a accouché Joseph, elle a pris les tétrapins de son père. Mais regarde comment Dieu est. Dieu a fait que Laban a fouillé tout. Laban n'a rien vu. Mais la Bible dit, elle était assise dedans. Laban fouilla la tente de Jacob, celle de Léa, puis celle des 2 servantes, et ne trouva rien. En sortant de la tente de Léa, il entra dans celle de Rachel. Rachel était la femme de la destinée de Jacob. C'est dans ses entrailles qu'est sorti Joseph. Dieu connaît ton mari. Dieu connaît ton mari. Oh, Rachel avait pris les idoles et les avait cachées sous la selle du chameau et s'était assis dessus. Laban fouilla toute la tente sans rien trouver. Parce que Dieu avait décidé que là, Jacob doit rentrer. Là où Jacob est là, il va sanctifier, purifier Jacob, en sorte que Jacob entre dans sa destinée. Là-bas, on n'a rien vu. Tu penses que ce Dieu-là ne peut pas faire ça dans ta vie? Toi qui es en train de chercher à gauche, à droite, là. Hein? Shalom, bien-aimé en Christ. Chacun de nous est sur cette terre
pour accomplir sa mission de vie et le chemin que Jérémie 29, 11 a dit. Et Psaume 139, 16 dit que Dieu dit que avant que personne ne te connaisse, il avait déjà écrit ta vie dans un cahier. Ta vie est en toi. Le jour où le Saint-Esprit, Dieu purifie ton âme, ton esprit, il purifie le Saint-Esprit, commence à décoder ça. Les choses même que tu ne comprenais pas, viennent en toi. Tu ne les cherches pas, tu ne vas pas à l'école pour ça. J'ai sorti de l'église catholique. Je ne connaissais pas la Bible. Mais quand le Saint-Esprit m'a pris, pendant 9 ans, j'étais enseigné tous les nuits. Tous les nuits. C'est pour ça que je connais l'appel de l'univers sur les destinées. Je suis passé dedans moi-même. Dieu, quand il t'envoie là, il te fait passer d'abord le chemin. Dieu ne t'envoie pas sur un chemin que tu n'as pas passé. Dieu va l'envoyer Moïse. Moïse est d'abord passé avant chez Pharaon. Ok? Dieu t'envoie chez Pharaon. Tu le racontes. Psaume 139, 16 avait déjà prédit tout dans ta destinée prophétique. Ta destinée a déjà été préétablie. Hein? Dieu savait que David, là, comme il est né dans l'iniquité, il va accoucher Salomon. Salomon aussi, Dieu savait tout. C'est nous les hommes qui venons dire les choses que nous ne comprenons pas avec Dieu. Je parle à quelqu'un ce soir. Ce n'est pas parce que tu es à l'église Jean-Robert que tu dois trouver ton mari là-bas. Dieu peut te donner même un homme qui n'est pas chrétien pour que toi tu le convertis. Dieu peut te donner même un homme qui est moins âgé que toi. Vous les chrétiens là, on vous a borné. Les gens sont tellement bornés. Ils pensent qu'ils ont l'infuse alors qu'ils n'ont rien. Tout ce que Dieu dit là, et il veut transformer ça. Qui tu es pour transformer les choses que tu as trouvées? Tu les connais? La Bible déclare que même Jésus ne connaît pas le jour que le Père va faire les choses là. C'est nous qui sommes maintenant des sabitous et des maritous. On connaît beaucoup, hein, mais on ne connaît pas nos propres vies. Que Dieu nous en, que Dieu nous préserve. Ta destinée a déjà été préétablie. Ma soeur, mon frère, il suffit seulement que tu marches sur la voie de la vérité, tracée selon la volonté parfaite, au travers du témoignage de la conscience pure, que le glorieux Saint-Esprit viendra établir dans ton cerveau, dans ton cœur. Cette voie qui ne va jamais te disqualifier, ni te critiquer, mais qui te donne la paix. En te disant que Dieu est avec toi. Pierre était au bord il avait le filet. Toute la nuit, Pierre n'a rien pris. Mais quand Pierre a écouté la voix, au bord de la mer, et en ce même moment, Pierre se disait qu'il est maudit. Pierre se disait que je suis maudit, hein. On m'a dit. Pierre se disait tout. Mais quand Pierre a entendu la voix, nous devons laisser la voix de la chair. La voix de la chair. La voix des hommes. La voix des pensées. Pierre, la voix de la chair, cette voix qui n'est pas pure, hein? Cette voix-là, qui te déconnecte de l'esprit, tu dois laisser la voix de la conscience pure te connecter à l'esprit, et qui va établir cette foi inébranlable et bien-aimée. Je me rappelle,
Le jour où je suis réveillée du coma, j'avais perdu une partie de mon corps. Et la voix me dit, souviens-toi des promesses que je t'ai faites. Je me suis levée. Mon corps a commencé à reprendre vie. La voix pure de la conscience. La voix pure. Cette conscience que Daniel avait. Cette conscience qu'Élie avait. Cette conscience que Amma avait. Mardochée avait. Cette conscience que Jacob, Joseph, Déborah, Marie, ils ont laissé le conduire sur le chemin de la mission et du chemin de vie. Quand ta conscience est impure, quand ta conscience est souillée par le bruit de ce monde, par les œuvres de la chair, ils viendront amener ton âme à s'orgueillir. Tu vois, non? Tu connais mon père, tu connais ma mère. Tu vois, je travaille dans tel endroit. Tu vois, je suis. J'ai. Ok. Ok. Mon père travaillait à la banque pendant des années. Quand j'arrive à la Société Générale au Cameroun, il y a les amis de mon père qui sont encore là-bas. Quand ils me voient, ils disent, ah, c'est pas le fils de feu tel là. Oui, mais c'est pas mon histoire. C'est pas mon histoire. C'est pas ma vie. C'est pas moi. Arrête d'être ce que tu n'es pas. C'est mon frère. Hey, le détachement. Il dit, ma servante, tu te plais ici, hein? Tu as une grosse maison, tu as ceci, tu as cela, tu dois laisser. Tu dois laisser. Tu dois laisser ça. Laisse tout ça. Laisse, avance. Laisse. Ok. Les gens sont remplis de blessures. Ils ne veulent pas laisser. Laisse le passé là. Arrête de te juger. Arrête de te condamner. Ah oui, moi vraiment. Si moi-même je savais là. Ok. Dieu t'a dit que ton temps est passé. C'est ça que vous êtes partis rester dans les autres mariages là. On vous tue là-bas. Alors, tu as vu l'autre, non? Il a déjà. Bien-aimé, je suis passé dedans aussi. Jusqu'à Dieu m'a délivré. Oui. Il m'a délivré. Le jour, il m'a dit, tu es maman de plusieurs enfants. Ma servante. Que tu portes pas, tu es maman. Samedi matin, j'allais travailler très tôt à 6h30. Il y a un monsieur qui est venu me faire maman. Maman. J'ai dit, hé Seigneur. Ah, oui. Il dit, maman. C'est quoi avec toi? Aïe, oh. Attends. Vraiment là. Ok. Orgueil. On donne des prophéties et des paroles mensongères qui vont amener la confrontation intérieure. Et qui a séduit David. David, la conscience était impure. David a vu Bathsheba. David a beaucoup de femmes, hein? La voix intérieure. David, tu ne vas pas aller à la guerre. David dit non. Je ne vais pas à la guerre comment? Bathsheba est mieux là-bas.
conscience est pure. David est tombé. Ah, David est tombé. David devait monter à la gloire. Et David est tombé. Regardez Toscane. Toscane était fort, il montait. Et les autres ont dit qu'attends un peu. Le gars là, on connaît. J'ai dit, hein, ne montre jamais les choses que tu aimes là. Il faut aller dire à Dieu de tuer les choses là. Parce que ce sont les choses là que ton corps va utiliser pour te finir. Ton corps va finir ça avec toi. Ouais. Judas, l'argent. Jésus lui a même appelé que Judas vient un peu. J'aime Jésus. Et va chercher l'argent dans l'eau là. Pour que tu saches que, prends pour moi, prends aussi pour toi. Tu saches que l'argent là, je suis le maître. Est-ce que les gens comprennent que l'argent est lié à leur vie? L'argent ne doit pas être ton maître. C'est toi qui es le maître de l'argent. C'est toi qui gouvernes l'argent. C'est toi qui as l'énergie de l'argent. Regarde aussi les autres. Hein. Ils sont assis, ils ne veulent rien produire. Allô? Allô, tu m'aides? C'est toi. Jules a vendu Jésus avec des pièces. Regarde le jeune prophète, hein? Le jeune prophète a tout perdu. L'orgueil. J'ai dit, quand tu finis de sécher la main du roi, là, il ne faut pas passer là-bas. Passe de l'autre côté. Il est chargé, la conscience. Pierre ne comprend pas ce que Jésus veut faire. Jésus veut aller à la croix pour nous sauver. Maintenant, les policiers sont venus arrêter Jésus là. Pierre a pris le couteau, il a coupé l'oreille. Oui, à Pierre, tu m'aimes beaucoup. Jésus avait dit à Pierre, m'aimes-tu? Souvent, Dieu nous pose des questions, hein. Mais c'est parce que Dieu a déjà lu dans Pierre que Pierre est divisé. Hey! Hey, Seigneur Jésus. Ah, bien-aimé. Ah, Seigneur. Il sait que Pierre est divisé. Pierre n'est pas clair. Il dit, Pierre, même tu Pierre dit que moi. Oh, moi, je t'aime beaucoup. Je t'aime, hein. Pierre a coupé l'oreille, c'est parce que Jésus l'avait fait. Samson. Dieu dit, Samson, je te donne tout, hein. Je te donne la sagesse. Eh, Samson était séduit. Par Delilah, jusqu'à qu'on a percé ses yeux. Mais regarde Déborah avec Barak. Dans Juge 4. Déborah était une femme qui était assise à côté de la lampe. Barak lui dit que Déborah dit que écoute-moi d'abord. On va aller là-bas. C'est moi qui va gagner. C'est moi qui va prendre. Parce que c'est moi qui a. C'est moi qui a la lumière. C'est moi qui a la lampe. Ah, Barak a compris. Hein? Barak dit qu'il n'y a pas de problème. On y va. Et Déborah, avec les jaillettes, toutes les femmes là, ils ont gagné la victoire. J'ai dit tous les hommes là qui combattent les femmes là, que Dieu vous aide. Hein. Parce que si tu savais que tu as l'or entre tes mains, mais toi-même, ouais, tu as tes problèmes. Ah, mon frère, ma soeur, le monde où nous sommes, Dieu est avec nous pour travailler avec nous. Dieu veut la cohabitation. La collaboration avec Dieu est très importante. Et la connaissance de sa volonté parfaite. Cela va désabonner de tout plan diabolique. Quelles que soient leurs œuvres, ma soeur, mon frère, tu vivras tant que ta conscience, qui est le véritable toi, est pure et claire. La clairvoyance.
la clairaudience va t'amener, va te conduire, va te centrer. La conscience claire est très importante et elle amène la bonne santé. Elle va établir de vraies amitiés autour de toi. Elle va amener le respect. Oui. Elle va amener le témoignage qui serait efficace. La conscience est la fenêtre de ton esprit. Et certaines personnes malsaines, méchants, ils vont établir des vases communicatifs entre ta conscience. Des fois la nuit, là, quand tu dors, là, qui communique avec toi? Qui communique avec toi? Le matin, tu te lèves comme ça, tu es fatigué. Qu'est-ce qu'on t'a fait la nuit? Tu dors pour aller recevoir. Pourquoi tu es fatigué le matin? Parce qu'il y a une connexion. On a déposé un vase en toi, communicatif, afin de soutirer ta vibration, afin de te remplir de la mauvaise lumière, afin de te remplir de la fausse vérité. Cette chose qui ne t'amène pas à obéir à Dieu, qui est toujours en train de désobéir, parce que tu es lié à ce vague communicatif avec ta conscience, qui t'amène toujours dans la distraction. C'est à cela que plusieurs sont toujours fatigués. Ils ont des portes fermées. Ils sont dans des cages. On t'a volé ta force. On a volé, tu as perdu ta vibration par des mains maléfiques. Oui, bien-aimé. Plusieurs ont la capacité de capter ton champ magnétique vibratoire. Oui. Qui amène les bontés de Dieu tous les jours. Dans ta vie, la femme est un récepteur quantique. La femme. C'est pour ça que les femmes là, on veut toujours les enfermer. Et que personne t'enferme. Est-ce que tu entends? J'ai dit que personne t'enferme. Au début, je comprenais pas certains prophètes. Ouais, tu as une force en toi, vraiment. Il faut te calmer. La femme est un récepteur quantique qui capte les champs électromagnétiques. Ouais. Qui t'entoure. Des fois, tu es sensible. Oui. Plusieurs femmes sont des portails vivantes. Mais ils ont été conditionnés au mensonge, à l'hystérique, à l'insulte, à la tromperie. Ton corps est un champ de force, femme. Cet homme vous a capturé. Le corps de la femme, là, elle porte une fenêtre. Oui. Ouais. Qui est liée à l'antenne spirituelle. Évite un peu les basses vibrations, ma soeur, mon frère. Évite un peu la peur. Évite un peu la colère. Évite toujours de te rendre que tu as péché, tu as fait ceci. Vis la vie de la pureté et la sainteté et puis tu laisses l'histoire des péchés tranquilles. Évite un peu le langage. Aïe, au moins là, vraiment, je ne comprends même pas dans la famille si, ouais, ma soeur, mon frère, change un peu, non? Travaille. Travaille en toi, ma soeur, mon frère. Évite.
Évite, ma soeur, mon frère, laisse l'amour. Laisse les choses partir aussi. Quand tu sens que Dieu est en train de laisser les choses partir, toi, ne prends pas le téléphone pour les chercher encore. Laisse le passé là-bas. C'est un passé qui est passé. Quitte là-bas, non? Ah oui, tu sais, quand j'avais rencontré Nobel, vraiment, Nobel m'avait fait des choses, hein. Ah oui, tu vois ton père, là. L'homme là avec qui je t'avais accouché, là. Laisse ça un peu. Avance, non? Arrête. Ne ressasse pas les mauvaises choses. Regarde le bien. Regarde un peu le bien. Travaille en toi-même. Dis à Dieu, Seigneur, je suis malade. J'ai besoin de la guérison. Reconnais que tu as des problèmes. Dieu viendra à ton secours. C'est comme ça que plusieurs des blessures à moi, il les a travaillées. Je ne me sens pas seule. Je suis entourée. Ça fait 11 ans que je ne me sens pas seule. Parce qu'il est là avec moi. Arrête. Avant, j'étais que je dois chercher. Tout le monde habite avec moi. Mais je dors sur le canapé. Les autres sont dans les chambres. J'étais esclave. Un jour, il m'a demandé que ma servante. Well, c'est l'amour et l'amour qu'on te cherche comme ça, ma fille. Donc, tu penses que les gens, si là, ils t'aiment. Les gens, si que tu te prives là, ils ne t'aiment pas. Ils disent, regarde, hein, cette fin de l'année-là, tu ne vas rien donner à personne. Je vais te montrer qu'ils ne t'aiment pas. Il dit, regarde s'ils vont t'appeler. C'est comme ça que le Seigneur a commencé à m'enseigner. Il dit, arrête. Tu es esclave. Tu ne dois pas être esclave. Parce que je t'aime. Si tu es esclave, tu ne les aimes pas. Hein? Tu fais parce que tu t'attends que, et si tu fais, on va m'aimer. Non! Non, ton mari doit t'aimer normalement. Tu ne dois pas l'aimer parce que vous dormez ensemble. Parce qu'il y a le sexe. Non, c'est pas l'amour. Ça doit se passer. Mais c'est pas ça qui conditionne l'amour. Non. Arrêtons un peu de nous mentir. C'est quand tu donnes quelque chose à l'enfant que tu l'aimes. Non, tu l'aimes pas. Il faut savoir mettre stop. Il faut savoir lâcher. Il faut savoir arrêter. Certains ne veulent pas. Dieu dit arrête. Ouais, c'est les sorciers. Les sorciers m'ont commencé. Les sorciers. Les sorciers. Les sorciers. Aïe, oh, c'est ça. C'est ça. Ouais, bien aimé. Ah, Seigneur. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. L'Église a besoin. Les gens sont malades. Les gens ont besoin de la guérison de l'âme. La conscience est impure. Parce que si la conscience était vraie, comment un homme de Dieu va aller à l'hôtel et puis lui-même va venir prendre mes cours avec sa femme pour parler? Les deux sont malades. Les gens sont des problèmes. Les gens, la honte, là, ils ont perdu ça. Et puis les autres vont prendre ça pour faire des lives. Mais comment est-ce que les gens du monde vont considérer l'œuvre de la croix? Ils ne vont plus jamais. C'est pour ça que quand je voulais parler pour l'autre là qui fait les vidéos, là, le Saint-Esprit m'a dit, il faut le laisser tranquille, ma servante. Oh, il va toucher un peu, certains là, ils vont comprendre. Ou c'est Missomba, ou c'est qui. Le Saint-Esprit m'a dit, laisse-le. Laisse-le ce qu'il fait là, ma servante. Et c'est ce que les autres font en bas là, que lui fait en haut. C'est ce qui se passe. Toi, femme, toi-même, tu es ton mari, vous prenez le micro, vous deux. Mais ici, là, un problème. Faut vous revoir, hein. Parce qu'il y a aussi des autres prophètes là, des balles là, qui ne veulent pas aller travailler là. Ils sont assis derrière les micros pour dire des conneries là. Au lieu qu'ils vous interpellent, comme eux-mêmes ils font pareil. Vous voyez les femmes là, les femmes là, des complets là, avec le mari là, il y a souffrance là-bas. Hein. Il y a misère. Vous les voyez là, les dimanches là. Il n'y a rien. C'est la bouche.
Mais le cœur, là, il n'y a pas. C'est pour ça que les gens souffrent. C'est ce message que je t'ai amené ce soir, ma sœur. Vraiment, laissons que le Dieu vivant, l'Éternel, le Dieu puissant, déjà pour briser le lien des vases communicatifs là, il y a un processus. Parce qu'il y a certains là, ils entendent les paroles là, demain ils vont se lever pour aller prier. Tu vas prier sur quelle base? Fais attention à la parole de Dieu. Si elle ne s'identifie pas à toi là, ce que tu veux commencer là, ça va t'animer, ça va te toucher toi-même. Il y a les esprits là, quand tu veux les toucher là, et que toi tu n'es pas aligné selon Dieu, et que toi tu n'es pas selon Dieu là, ils vont te frapper. Ils vont gâter tout ton chemin là. Donc souvent, avant de nous lever pour aller prier là, asseyons-nous un peu, faisons un peu la réflexion, regardons-nous un peu nous-mêmes. Est-ce que, Seigneur, sonde mon cœur, mes reins, parce que c'est toi ce qui peut me dire la vérité. Je peux me mentir, je peux me tromper. Seigneur, aide-moi à recevoir réellement de toi. Donne-moi ce qui est meilleur pour moi. Si c'est la repentance, tiens-toi à la repentance. Ne va pas chercher les versets bibliques. Oui, si parle Isaïe 41, 10, tu parles là-bas que tu es dans ça. Parce que c'est comme ça qu'on vous trompe. Alors oui, tu es béni, tu vas recevoir. C'est le temps de la liberté, c'est le temps de... Toi, tu as d'abord commencé le parcours de la liberté. Tu vas aller là-bas comment? C'est Daniel qui avait reçu le mandat qu'il va dire au roi que lui, il mange ça et puis tous les autres vont manger. Parce que Daniel a déjà fait un parcours. C'est ça, on a menti aux gens. Que non, viens. Tu sais, comme le sang de Jésus a coulé là, ça veut dire que tout est bon pour toi. Mais Pierre était au bord du puits. Il fallait qu'il passe ce parcours-là. Joseph, là, il a passé son parcours. David n'est pas venu le matin pour se tenir devant Goliath. Dieu l'a d'abord pris la mêlée avec les os. Il a fait son parcours là-bas. Joseph, avant qu'il ne passe chez Pharaon, il a grandi là-bas. Il a commencé. Toi, tu n'as pas commencé. Les vases là, les vases communicatifs là te disent viens. C'est qu'ils vont te vider, non? Et puis tu vas continuer. Aujourd'hui, tu bâtis l'hôtel. Demain, tu chasses le chien. Après, demain, tu chasses le chat. Après, demain, ainsi de suite. Ce que passez, connectez-vous, allez, recevez. Coucou, tu reçois rien. Vous qui cherchez les choses sans Dieu, vous perdez votre temps. Chaque chose que tu cherches sans Dieu. Le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Il y a beaucoup de vidéos en ce moment qui circulent. Ah oui, tu veux les enfants. Faites attention. Hein. Bien aimé, toute chose que tu reçois. La dernière fois, je voyais beaucoup de gens qui vendaient les produits pour les cheveux. Je voulais acheter ça, Saint-Esprit m'a interpellé. Vous savez, souvent, il y a des saisons comme ça. Nous sommes dans une saison où beaucoup de gens sans discernement spirituel, sans avoir l'Éternel pour maître, ils seront séduits par les esprits. Les esprits vont te dire que tu vois là, je vais te montrer comment tu vas faire cette histoire-là. Mais est-ce que tu sais que l'histoire-là que tu reçois là, la nuit dans le rêve, là, qui t'a donné ça? Est-ce que Dieu t'a donné ça? Parce que tu peux être en train d'aller faire ça, alors qu'il y a un esprit qui t'a révélé ça, qui soutient ce que tu fais. Et ce que tu fais lui revient après. Bien aimé, fais attention. Le Saint-Esprit m'a dit, tu vois les trucs là, non? Ma sœur, laisse ça. Laisse les choses là. Va faire ce qu'il te dit là. Parce que vous regardez mes cheveux naturels maintenant. Il dit, laisse les choses là. Va, ça va arriver. Va faire tes choses naturelles là-bas. Souvent, nous, on aime des choses là. Tu vois, toi, si tu veux aller. Ah oui, on a dit que, tu sais, les médicaments là, qui lui a donné les potions là. Quel est l'esprit qui l'a communiqué ça? Parce que l'esprit ne te communique rien sans recevoir.
Il y a les gens qui ont reçu les dons de guérison de la nuit, des rêves. C'est une entité qui travaille. Quand toi tu fais, il te donne la force. Par derrière, il récupère. Bien-aimé en Christ. Chaque chose que tu veux faire, rassure-toi d'abord que Dieu, tu reçois le témoignage de ta conscience. Que ce que tu veux faire là, c'est bon. Là, tu le fais avec action de grâce et il te bénit. Mais si tu le fais avec une conscience qui n'est pas claire, c'est là où ça vient le jugement. La Bible déclare que même quand tu veux donner à Dieu, tu veux donner 10 offrandes, donne avec âme et conscience. Ne fais rien parce que non, ne fais même pas, ma soeur, mon frère. Même la prière, tu veux prier, laisse ta conscience être pure. Ah oui, l'autre a prié, Jean, moi-même je m'avais fait. Ah bon? Est-ce que Jean là c'est pour toi? Parce qu'il faut que Dieu te communique quelque chose. Père, nous venons te dire merci. Nous venons bénir ton Saint-Nom. Nous venons t'élever parce que tu es Dieu. Béni sois-tu, Père de gloire. Papa, nous voilà. Nous allons nous séparer. Éternel, nous avons écouté ta parole. Nous avons écouté ta volonté, Père. Seigneur, toi qui ne dors ni ne somnole, toi qui connais chacun de nous, la Bible déclare selon ton mandat divin, dans Jérémie 29, 11, Papa, tu as dit que tu as préparé les projets de paix et non les projets de malheur. Tu as établi le décret que nous sommes tes enfants. Tu as dit dans ta parole, Père, dans Somme 139, 16, que dans la vie de chacun de nous, tu avais déjà établi un livre. Père, nous venons encore à toi ce soir. Toi qui es le rémunérateur de nos âmes, la Bible déclare que nos âmes t'appartiennent. La Bible déclare que c'est toi qui as établi dans Actes 17 le sang qui coule dans nos corps. Père, nous venons ce soir te demander grâce et miséricorde. En sorte que tout acte que nous avons commis, ou que nos aïeux ont commis, qui nous a disqualifiés, qui nous a déconnectés du chemin de la mission de vie et du chemin de vie. Père, tu as dit dans ta parole que tu restaures tout ce que les sauterelles ont mangé. Oh Seigneur, nous venons à toi ce soir. Toi qui avais établi nos destinées et qui connais tout ce que les sauterelles ont mangé, tout ce que les gazans ont pris dans nos destinées. Toi qui connais les vases communicatifs, à-bas qui se sont liés, attachés à nous, au travers de notre conscience, et qui puisent notre vibration, sans notre consentement, à Père. Nous venons ce soir, au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, celui qui s'est livré à la croix, celui qui a versé son sang, Père, que tout lieu, toute partie de nos corps, où des vases communicatifs avaient fait des nœuds, avaient fait des liens, Massé Kayandarabashabo, qui a ouvert des portails dans des égrégores, dans des hôtels, Massé Katarabashandaraba. Nous venons au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous venons mettre terme et fin à ce lien. Toi qui sondes les reins et les cœurs, Papa, toi qui as établi des anges pour nos saluts, ô Éternel, nous crions à toi ce soir, en sorte que toi tu les ordonnes, Père, à visiter les lieux où le nord, le sud, l'ouest et l'est, la terre sous la terre, le monde marin, le monde sous-marin, souterrain. Seigneur, tout lieu
ou des liens d'attache, ou des nœuds, ou des choses ont été tissées, des implants, que ces liens soient coupés selon ta volonté parfaite, Père. Masse katarabashandaraba. Toute nourriture que nous avons mangée, Père, toute nourriture au travers des alliances nocturnes, ou dans la réalité, qui ont établi des vases de communication communicatifs, au travers de notre vibration, sans notre consentement. Ô Éternel, nous venons ce soir à ce nouveau cycle. Masakaya ndaraba shabo. Masse kataraba kenderebe. Masandaraba kontaraba sheke terebe. Yandaraba shebe. Masse kataraba kenterebe sheka baba. Massa katorobo kontaraba kenderebe sheka baba. Seigneur, que ces liens soient coupés. Que ces nœuds soient coupés. Toute nourriture que nous avons reçue au travers des rêves et des visions, Massandaraba Shabo, qui a établi des liens, Massé Kataraba Shabo, que ce lien soit coupé par le feu de ton Esprit Saint, que le feu de ton Esprit Saint, la Bible déclare que tu as soufflé dans nos narines. Seigneur, que ton feu, que le souffle de vie pénètre toutes les dimensions de notre existence. Pénètre la gorge, pénètre la conscience. Masakaya naraba sha naraba. Merci Père éternel. Parce que je sais que tu le fais. Amen. Bien-aimé en Christ, la liberté ne s'acquiert pas en un jour. C'est un processus. Et c'est une soumission, une obéissance. Si tu ne te soumets pas, tu n'obéis pas, tu peux continuer. Dieu ne va pas te forcer. Dieu vient dans nos vies, se présente. Quand Dieu t'appelle à t'amener, lui se présente à toi. Comme il s'est présenté à moi, il te dit, il te montre le chemin, il te dit, voilà ce que j'attends de toi. À cause de ça, il m'avait montré ma vie, il dit, regarde, depuis ton enfance, quand tu es né, il y a ça, il y a ça. Regarde ton père, il avait ça, décret comme ça. Toi, bon, maintenant, je viens de me présenter à toi. Tu choisis, tu viens avec moi, tu auras la vie. Si tu restes là-bas, j'ai fait un choix. J'ai dit, je te suis. Corps, âme, esprit. Et je te donne tout. Je pour rien. Je te suis. Il y a des gens là, si tu ne suis pas Christ là, tu peux continuer, non? C'est toi seul qui va savoir là-bas. Tu vas retourner au village. Tu vas retourner. À un moment, tu vas faire semblant comme si tout va bien. Les esprits là, ils vont te ramener au village. Ils vont te ramener en arrière. Tu penses souvent là, ton mari là, il va suivre d'autres femmes parce que c'est normal. On va le ramener là-bas. Au lieu d'aller prier, d'aller travailler sur vous-même, vous insultez les autres. Mais Dieu est en train de te parler qu'il y a une histoire. Si vous accusez les gens que ce sont les gens qui m'ont piégé, personne ne piège personne. Il faut arrêter vos bêtises là. Dieu est en train de vous parler. Vous avez un problème. Allez le régler. Arrêtez d'accuser les gens. Personne n'est le point de personne. Tu sais où tu sors. Arrêtez un peu tout ça. Sois vrai avec toi-même, non. Aïe, on a accusé mon mari, hein. On a piégé. Personne n'a piégé ton mari. Non, 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 non. Il y a que les gens qui ne comprennent pas, qui parlent de bêtises. Non. Il y a un problème, il y a une histoire. Il faut travailler ça. C'est tout. Tout le monde est malade.
On vous dit ça, vous ne voulez pas accepter. Vous êtes dans des pièges. Vous êtes dans ceci. Liste d'accusation. Seigneur, il faut nous aider. Femme, n'accepte pas, ne mets pas ton mari dans des bêtises comme ça. C'est ridicule. Moi, je ne sais pas qui vous conseille souvent. Parce que si vous avez des bons conseillers, vous allez marcher dans le droit chemin. Vous allez laisser des bêtises là. Vous dites qu'on nous a accusés, puis on m'a piégé. Piégé qui? On t'a piégé parce que toi-même tu es dedans. Quelqu'un avait Strauss-Kahn là. C'est pas lui-même qui était parti à l'hôtel. Est-ce que quelqu'un l'avait piégé? Quand tu prends ta voiture là, tu es assis, tu tombes voulant caca, pour qu'elle t'a piégé. Il faut arrêter de mentir les gens. À ce 2026 là, soyons vrais. Soyons vrais. Vous avez des enfants, mais je ne vous comprends pas. Vous avez des enfants. Soyez imitateurs de Christ pour donner une bonne image à vos enfants, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Tout ce que je fais, c'est pour mes nièces et mes neveux. Pour qu'ils sachent qu'ils ont une tante qui est en train de marcher dans le droit chemin. Pour qu'eux aussi, demain, là, ils marchent dans le droit chemin. Dans le droit chemin. Dans le bon chemin. Ma nièce m'a dit ça l'autre jour, elle me dit, tante, maman, merci. Parce que maman est partie, mais nous t'avons comme mère. Tu nous montres le droit chemin. C'est ça. C'est ça, hein? Bon entendeur, salut. Bonne